va voir dans un premier temps cette mentalité de consommation et son triomphe. Alors, dans cette mentalité de consommation qui émerge, on devient soi-même et on exprime qui l'on est par l'achat. Comme son ancêtre le dandy, vous vous souvenez, le consommateur, il cultive l'être par l'avoir. Il est attentif aux objets-signes et à leur grammaire, leur langue et leur syntaxe. On l'a déjà dit, hein, l'identité, elle n'est pas donnée, elle est un projet à construire en prenant appui sur le marché. Si la consommation, elle était réprouvée autrefois, elle est progressivement acceptée, valorisée comme un acte de plaisir en soi et pour soi. Dans les anciennes communautés, les valeurs de frugalité, d'épargne, d'ascétisme, la culpabilisation qui allait avec vont disparaître. Et cette mutation, c'est-à-dire la qualité d'être en quantité d'avoir, elle est notamment portée par la presse et les manuels de savoir-vivre. Fini la valorisation du tempérament, de la vertu. Faut désormais bosser pour travailler sa personnalité. La presse de l'époque, elle regorge de portraits d'individus exemplaires et souligne leur charme, leur charisme et leur brillante personnalité. La moralité est délaissée au profit de la performance de la personnalité. Si les anciennes communautés engloutissaient l'individu dans la nécessité commune, désormais l'individu n'est relié aux autres que par des contrats et des flux monétaires.